On se retrouve dans une nouvelle vidéo favori du mois de juillet-août. Allez, c'est parti. Bonjour, tout d'abord, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été. J'espère que vous avez passé de belles vacances si vous êtes partis en vacances. Pour ma part, je n'ai pas pris de vacances, mais j'ai fait une petite pause YouTube et je suis d'autant plus heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors, sans plus tarder, premier favori de l'été, c'est cette chose-là, du moins le support. Qui dit été dit moustique. C'est une plaie, ces moustiques. Encore cette année, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas eu tant que ça, mais parfois, comment une petite chose de 2 mm peut autant nous empoisonner la vie. Pour ma part, je n'ai trouvé que ces spirales qu'on allume comme de l'encens qui sont à peu près efficaces. Alors je ne dis pas que c'est efficace à 100%, mais franchement c'est pour moi ce qui est de plus efficace. Les trucs à la citronnelle, rien à faire, les moustiques ils viennent s'y poser dessus, donc ça ne les fait pas fuir du tout. J'ai essayé de faire des mélanges d'huile essentielle avec des géraniums, tout ça, ça ne fonctionne pas. J'ai acheté l'année dernière une lampe UV, j'en ai eu pour 80 balles, ça ne fonctionne pas. La seule chose qui fonctionne à peu près, c'est ça. Sauf que ces petites choses, c'est vendu avec un petit zigouigoui là qu'on met là, qui se casse, qu'on perd. Donc, j'ai trouvé sur Amazon des supports pour spirales. Et en plus, le gros avantage, c'est que ces spirales, si vous connaissez, je pense que tout le monde connaît, quand vous ouvrez le paquet, elles sont deux. Vous savez, vous avez des spirales, elles sont jumelles comme ça, l'une dans l'autre. Et pour les dissocier, non mais c'est un enfer. Vous les cassez, vous passez un temps fou. Si vous avez des astuces pour dissocier les deux spirales l'une de l'autre, moi je veux bien prendre, parce que moi ça me prend un temps fou. Alors je passe une lame de couteau et que je fais comme ça jusqu'au bout. Mais si jamais, par inadvertance, vous venez à casser, souvent c'est ici, là, que ça se casse, et bien avec ça, vous pouvez quand même suspendre à n'importe quel endroit de votre spirale, vous pouvez la suspendre et ça va se consommer comme ça. Et en plus, vous avez un petit cendrier à cendre de spirale. Écoutez, voilà, ça a été mon favori, j'ai trouvé ça super joli. Vous trouvez ça sur Amazon, je vous mets le lien en barre de description. C'est vendu par 2, ça coûte moins de 10 euros, 10 euros. Vous avez ces petites choses et c'est pas moche du tout en plus. Voilà, c'était mon premier favori de l'été. Ensuite, deuxième favori de l'été, c'est ce que je porte pour le teint. Donc, alors, ce n'est pas une découverte, je connaissais déjà ce produit, je l'avais abandonné et je l'ai redécouvert cet été, c'est la CC Crème d'Herborian. C'est un produit qui est connu, on connaît, alors chez Herborian, j'ai essayé la bébé crème, moi je préfère la CC Crème. Le principe de la CC Crème, je vous le repartage, c'est-à-dire que vous avez un produit qui est donc blanc et c'est en le massant, voilà, il y a des micro-capsules en fait, le pigment est micro-encapsulé et voilà, vous avez la teinte qui se fait, qui se révèle. Voilà. Et l'été, donc, alors j'habite dans le sud, nous on a eu, même si l'été n'a pas été extraordinaire, mais par rapport à d'autres régions de France, c'est vrai qu'on a eu quand même un bel été. On a eu des températures qui sont montées, on a frôlé les 40 degrés, je ne suis même pas sûre qu'on ne les a pas dépassées. Et donc,
je suis coiffeuse, je travaille avec des séchoirs, mon salon n'est pas climatisé, donc autant vous dire que voilà, plus la ménopause avec des bouffées de chaleur. C'était un plaisir, ces grosses chaleurs étaient juste un plaisir. Heureusement que l'été est ma saison favorite que du coup je supporte. Bref, la CC crème, je trouve, elle est hyper agréable. Elle est, vous voyez, après une fois qu'elle a séché, elle a un côté, vous voyez, légèrement satiné, ça ne brille pas, c'est pas mat complètement, mais c'est semi-mat. La peau reste hydratée toute la journée, donc les peaux sèches, vous pouvez y aller. Alors, ça reste hydraté, mais sans avoir ce côté gras, luisant, vous voyez, des produits qui ont tendance, voilà. Quand on dit peau sèche, de suite, quand on a un fond de teint pour peau sèche, on se retrouve avec un fond de teint qui est gras. Mais qui dit peau sèche, c'est une peau déshydratée. On ne veut pas forcément se mettre du beurre ou de l'huile sur le visage. Ça, j'ai beaucoup de mal avec l'appellation des produits. Et là, je trouve il y a des ingrédients à l'intérieur, puisque Herborian, c'est au départ une marque de soins. Donc là, ils allient le soin avec la cosmétique, puisqu'on a la CC, donc c'est correcteur de teint. Et on a des ingrédients qui vont venir hydrater la peau. Alors, bien sûr, j'ai toute ma routine ma skincare du matin qui fait que j'arrive à maintenir l'hydratation pendant toute la journée. Ça, c'est important. Je vous l'ai partagé dans mes favoris. Je vous mets mes favoris quelque part là, ou ma dernière skincare. Bref, il y a toutes les soins du matin que j'ai fait qui maintiennent une certaine hydratation, mais j'ai trouvé, ça a été mon allié de l'été. Alors, je prends, là j'ai pris, parce que je voulais le redécouvrir, j'ai adoré, j'ai pris que le format voyage, qui est un 15 ml, parce que vous avez plusieurs teintes, donc l'été, là, moi j'ai la teinte dorée. Pour l'automne, je pense qu'elle sera un petit peu trop foncée, donc j'ai repris un 15 ml que j'ai pris en ton clair. Donc je pourrais mélanger et si ça se trouve, cet hiver je resterai, si je trouve pas autre chose, si je trouve pas, voilà, si je découvre pas d'autres fonds de teint ou CC crème ou bébé crème, je resterai peut-être sur ça parce que franchement, très 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 belle redécouverte de la CC crème d'Herborian. Elle ne me marque pas, nickel. Et juste pour info, pour avoir un teint qui ne, franchement, un teint qui ne bouge pas. Donc là, il est 15h45 à peu près. Je suis maquillée depuis ce matin. J'ai travaillé jusqu'à 14h et là je suis rentrée. Je vous raconte ma vie. Donc j'ai mis comme base cette base là de Kiko. C'est la CC Blur en teinte médium. J'ai donc mis la CC crème d'Herborian en teinte dorée. J'ai mis un petit peu de bronzer avec, alors, info, ils sont revenus dans vos actions, mais testez-les. J'en ai acheté un pour ma fille et je m'en suis repris un. Donc, c'est les Sunkiss Glow. Vous trouvez ça chez Action. Voilà, c'est un bronzer. Donc, moi, je prends mon pinceau. Voilà, je mets pas de blush ni rien. Je mets juste un petit peu de bronzer, vous savez, pour remarquer un petit peu les zones du visage. Et je poudre, donc deuxième favori de l'été. Je vous l'avais présenté dans mes achats. Mais alors, cette poudre, la poudre de chez Sephora, ce combo-là, vous ne brillez pas et en même temps, vous n'êtes pas toute sèche.
C'est la poudre Sephora, la poudre lissante et fixante. Écoutez, elle est extra, cette poudre, elle est ultra fine. Alors moi, je l'applique au pinceau. Je tapote délicatement. Je ne mets pas à la houppette parce que la houppette, je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression que ça met trop de matière. Alors qu'avec le pinceau, ça dépose juste un voile de poudre. Et après, un peu de... Voilà, vous voyez, je l'ai bien entamée. J'ai vraiment... Elle est très fine, elle fixe bien le maquillage, elle matifie, mais elle ne vous plâtre pas le visage. Ce combo pour l'été, j'ai adoré. Je voulais vraiment vous en faire part. Un autre favori, donc je vais vous mettre des photos parce que je peux pas vous les montrer en réel, je vous vais mettre des photos et je vous ai fait un peu des images. J'ai acheté sur Amazon des chaises. Écoutez, je suis bluffée par la qualité de ces chaises. J'en ai profité, il y avait, je crois que c'était au mois de juin ou juillet, il y avait les Prime Day sur Amazon. Donc, il y avait plein d'articles en promo, enfin, il y avait des promotions sur beaucoup d'articles. Et je me suis décidée, nous à la maison, on avait des chaises. Alors j'avais des chaises en bois campagnardes que j'avais déjà peint, j'en avais jusque-là de les voir ces chaises. Et d'autres chaises dans ma cuisine qui avaient plus de 30 ans, parce que c'est des chaises que j'ai récupérées à mes parents. Bon, bref, on s'en fout. Elles étaient complètement usées, donc il fallait que je change mes chaises. Donc, et ce qu'il y a, c'est qu'il me fallait quand même, l'idéal, c'était d'avoir 8 chaises. Donc, 4 pour la cuisine, 4 pour la salle de bain. Pas du tout, la salle à manger. Donc, ça faisait vous voyez, ça fait vite un budget, les chaises. Donc, voilà, j'étais sur Amazon en essayant de voir quelle promo il y avait et je tombe sur ces chaises. Et alors, il n'y avait pas énormément de promotions dessus. Je crois qu'il y avait, pendant les Prime Day, je crois qu'il n'y avait que 8% de promotion. Mais franchement, 109 ou 119 € les deux chaises, ça vaut réellement le coup. Et honnêtement, là où je suis étonnée, c'est de la qualité des chaises. Je me suis dit, allez, tant pis, c'est Amazon, je commande. On sait très bien que le SAV Amazon ou le retour Amazon est très simplifié. Enfin, je veux dire, il ne pose pas de questions. J'ai dit, tant pis, je déballe une chaise. Je vois ce que ça donne au niveau de la qualité. Si ça ne va pas, je renvoie et basta, je sais que j'aurais acheté de la cochonnerie. Eh bien, pas du tout. Ces chaises sont d'une qualité. Alors, évidemment que là, ça fait que 1 mois et demi que je les ai. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas combien de temps elles vont durer dans le temps. Mais quand même, quand vous montez un meuble, quand vous touchez les matériaux, quand vous voyez comment les vis sont imbriquées, vous savez, voilà, toute la visserie est nickel, les chaises sont lourdes, franchement, c'est pas de la camelote. Je vous partage le bon plan. Si vous avez, alors il y a 2 marques différentes, mais voilà, ça principalement le même style et la même qualité, hein, que ce soit les 2 marques. Mais je ne sais pas si les marques, elles n'ont pas quelque chose à voir, parce que quand vous regardez, vous cliquez sur la première marque de chaise, après ça vous propose la deuxième marque. Bon bref, je pense que ça doit être un peu lié. En tout cas, donc il y a 2 marques différentes de chaises. Vous pouvez, franchement, vous vous tromperez pas, et comme je vous dis, au pire des cas, si vous êtes méfiant, malgré mon avis, parce que je suis pas une sainte, voilà, vous en déballez une. Si ça vous convient pas, vous renvoyez. En tout cas, vous pouvez. Je suis ravie. Il fallait que je vous partage ça parce que franchement, le premier magasin, quand je cherchais des chaises, le premier magasin que j'ai fait, c'était Ikea. Eh bien, Ikea, je suis désolée, mais moi, d'ailleurs, on a acheté une chaise qui sert de chaise de bureau à ma fille.
ça branle dans tous les sens, il faut tout le temps la resserrer. Enfin, moi j'ai été déçue de... Alors, pas surtout, parce que j'ai un dressing Ikea, il est très bien, mais les chaises, moi je suis en plus au prix où ils les vendent, j'ai dit non, moi je prends pas des chaises pour les mêmes qu'elle a ma fille, pour qu'on s'assoie tous les jours dessus et tout. Et là, franchement, je suis ravie de la qualité. Je le répète, mais je suis tellement bluffée par la qualité de ces chaises. Voilà, allez-y. Dernière chose, non, pas dernière chose, avant-dernière chose. Pendant les Prime Day, j'en ai profité pour acheter, je vous le mets là, ce Bicel. C'est un injecteur-extracteur. Alors là... Alors, c'est un appareil qui, alors c'est pas révolutionnaire, donc c'est pour nettoyer tout ce qui est vos tissus, c'est-à-dire si vous avez justement des chaises, canapés. Moi j'avais un fauteuil de voiture qui était taché, je l'ai détaché. J'ai un canapé donc qui est déhoussable, donc je déhousse, mais la structure du canapé n'est pas déhoussable. Donc en fait, j'ai fait, vous savez, les accoudoirs et le bas du canapé, génial. C'est un appareil, presque je disais, je peux dire, c'est un appareil ménager qu'il faut avoir à la maison. Voilà. Alors c'est sûr que vous n'allez pas vous en servir tous les jours comme vous allez vous servir de votre aspirateur ou quoi que ce soit, mais si vous avez l'occasion, et là, écoutez, ça valait vraiment le coup, parce que pendant les Prime Day, et là, donc pensez-y, mettez-le dans votre liste. Il va y avoir les Black Friday au mois de novembre. Et c'était un appareil, il y avait 38% de réduction sur cet appareil-là. Donc j'ai sauté dessus, je crois que je l'ai payé donc du coup 156 €. Voilà, c'est un investissement, c'est sûr, mais c'est pas un investissement de dingue. C'est un appareil, vous l'avez à la maison, vous tachez quelque chose, vous tachez un matelas, vous tachez un tapis. Voilà, c'est génial à avoir à la maison. Moi j'en suis super contente. Moi j'ai le Bicel pour laver le sol, je suis déjà ravie de la marque Bicel, mais alors là d'avoir le nettoyeur comme ça, donc l'injecteur extracteur, moi j'ai des animaux, il peut y avoir un pipi sur un tapis, un pipi ou un dégueulis là sur le canapé, ça leur arrive parce que voilà, un chien est malade. Bon, écoutez, ils nous aiment beaucoup, ils veulent nous faire voir qu'ils sont malades ou ils ont peur, ils veulent être sûrs qu'on sache qu'ils sont malades, on le sait. Ils vous posent le vomi sur le canapé. Donc là, vous nettoyez. Franchement, c'est un appareil à avoir. Et attendez vraiment les promos sur Amazon parce que honnêtement, 38% de réduction sur Amazon, c'est un truc de dingue. Je vous assure, je l'ai payé 156 €. C'était donc à l'occasion, franchement, voilà, un petit appareil ménager à avoir en plus. Dernière chose que je voulais vous faire un retour dessus, je vous en ai parlé dans mon dernier ou avant-dernier haul action, c'est ces brassières. Donc elles sont vendues au rayon sport. Alors c'est bien celles qui sont voilà là et derrière, elles sont comme ceci. Je vous montre ici la marque. Donc c'est Ketan Sport. Voilà, moi j'ai pris donc du coup en XL. Pour info, mesdames, je suis en tour de poitrine, je suis à un 95D, voire 80, non, je dis des bêtises, je suis en 95E, voilà, 95E, voire 100E, en soutien-gorge.
Et j'ai de plus en plus, je sais pas si vous c'est pareil, mais au plus ça va, au plus moi j'ai envie de confort. Dès que c'est sexy, ben c'est bon, c'est bien quand on a 20 ans, 30 ans, voire 40 ans. Là, maintenant, j'ai envie d'être confort et j'en ai marre d'avoir vous savez, les baleines des soutifs, surtout quand on a une poitrine généreuse. Et je peux vous dire que là, pour les poitrines généreuses, ces brassières sont géniales. J'en ai acheté 3. Donc j'ai pris celle-là, j'en ai une noire et là j'en porte une ici qui est rose. Le seul truc, c'est que moi j'ai enlevé vous savez, vous avez un coussinet là. Voilà. Donc ça, j'ai enlevé. Écoutez, j'ai passé tout l'été avec ça. C'est génial. On a un bon... Je vais essayer de vous montrer. Je vous montre comme ça. On a un bon soutien. Voilà, ça va. On n'a pas les seins sous le ventre. C'est confort. Bon, après, c'est vrai que là, du coup, sur cette forme-là, vous avez les bretelles qui remontent, vous savez, près du cou. Alors, c'est vrai que selon la robe que vous avez, ça va pas aller. Hein. Si vous avez un débardeur à petites bretelles, il faut un soutien-gorge où la bretelle va suivre la bretelle de votre robe. Mais, voilà, vous pouvez y aller. Il fallait que je vous fasse un retour sur ces brassières-là de chez Action. Je sais plus, elles sont à 4,50 € ou un truc comme ça. Et je vous dis, moi j'en ai une noire, une grise et une rose. Et à chaque fois que je vais à chez Action, je ziote si voilà, il y a des couleurs ou s'il y a d'autres couleurs. Et voilà. Écoutez, cette vidéo est terminée. Ce fut un retour un petit peu... Ouais, j'ai perdu un peu l'habitude de parler toute seule à mon téléphone. Donc, voilà, une petite vidéo favori pour se remettre dans le move. Je vais essayer de reprendre le rythme d'une vidéo par semaine. Je ne sais pas si je vais arriver à m'y tenir parce que là, en septembre, il y a pas mal d'événements, surtout le week-end. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de, vous savez, monter les vidéos, les exporter, les tati tata, faire le... vous savez, il faut faire la miniature, après il faut faire la barre de description, voilà. Il y a quand même, vous voyez, pour une vidéo, il y a quand même un petit peu de boulot. Vous savez, quand on entend dire certaines youtubeuses ou créatrices de contenu, quand on entend certaines et certains dire, vous savez que YouTube, c'est quand même du boulot, je peux vous dire que c'est du boulot, voilà. Quand je me suis lancée, ça fait 2 ans maintenant que je suis sur YouTube. Quand je me suis lancée sur YouTube, je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Parce qu'on va tourner la vidéo. Mais là, par exemple, pour 30 minutes de vidéo, mais il faut tout mettre en place, il faut... voilà. Après, il faut exporter la vidéo sur l'ordinateur, il faut faire un machin, il faut faire la miniature. Je vous dis, c'est du boulot. Mais je le fais avec beaucoup de plaisir parce que j'adore partager. Mais vous voyez, les petits trucs comme ça, voilà, une brassière à 4 €, ben, je préfère vous le partager. J'aime bien, ça vaut le coup. Écoutez, sur ce... Par contre, elle n'a pas perdu sa langue hein, pendant ce temps-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, un bon dimanche, de bonnes vacances si vous n'êtes pas parti en vacances, une bonne rentrée pour ceux qui reprennent le boulot. Et écoutez, je vous souhaite en fait ce que vous voulez et je vous embrasse très fort. Bye bye.